Après une stabilisation qui était sur un très bon niveau en 2017, 2018, ben malheureusement, 2018, le fil est cassé. Et on a commencé à assister, mais comme on l'avait dit dès l'origine, hein, à une chute du marché qui est quand même assez importante, pour ne pas dire spectaculaire, puisqu'on est quasiment à moins 11%. Recul des ventes, de maisons neuves en 2018. Prise de commande, moins 11%. Moins 11%. En 2018, comme prévu. Et ça, bien entendu, c'est dû à quoi? C'est pas forcément dû à la conjoncture. C'est dû principalement au rabotage des aides au logement, à l'accession à la propriété, qui ont eu lieu fin 2017, c'est-à-dire une quantité réduite du prêt à taux zéro dans les zones, en province, j'allais dire, dans les zones B1, oui. B2 et la zone C. Zone et puis rurale, suppression, oui. et voilà, zone rurale, la province tout simplement. Hein. Et puis également suppression de l'APL accession. Bonjour Olivier Marin. Bonjour Ariane. On vous connaît bien sur Figaro Live. Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Immo Neuf et de propriété Le Figaro. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de ces derniers chiffres qu'on vient d'entendre un petit peu pour commencer. Et en particulier en ce qui concerne les logements neufs. Est-ce que cette crise du logement, dont on en entend beaucoup parler, est-ce que ça vient essentiellement de ce déficit des constructions qui ont fortement donc ralenti l'année dernière après des années d'essor relativement régulier? Est-ce que ça vient de là le problème? En fait, on construit moins, on produit moins et on vend de moins en moins de logements neufs en France. Alors, il faut bien avoir en tête dans le contexte en fait, où on entend dire que le marché de l'immobilier va bien. C'est vrai, il va bien dans l'ancien, il va bien dans l'existant. On a battu des records d'ailleurs au niveau des transactions. 2017 a été une excellente année, 2018 aussi, une fluidité en fait du marché, on vend, on achète des maisons, des appartements, près du million de transactions. Et puis parallèlement, on a ce secteur du neuf qui représente une petite partie, mais qui est évidemment très importante, ce sont les logements de 2 mois. Et on a des besoins qui sont absolument énormes en fonction, bien sûr, des territoires. Alors, il y a eu la volonté de faire un choc d'offres qu'a lancé le gouvernement avec une loi Élan, choc d'offres, c'est-à-dire un objectif de construire mieux, plus vite et moins cher. Alors pour l'instant, on n'en voit pas vraiment, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la concrétisation parce que c'est très difficile. Il faudra attendre longtemps avant de voir les effets de cette loi Élan. Alors sur le logement neuf, effectivement, on a une baisse des constructions et une baisse des permis de construire, baisse des mises en chantier. On est à peu près à moins 7% sur un an et une baisse des permis de construire à peu près pareil, moins 7% sur un an. Alors plusieurs raisons, mais quelques freins spectaculaires, notamment le fait qu'il y a énormément de logements qui sont bloqués en France. Ce sont près de 30 000 logements qui ne peuvent pas sortir de terre, qui sont bloqués par des recours abusifs au permis de construire. Dont les chantiers ont commencé, mais qui sont bloqués. Justement, qui sont bloqués par, alors on ne va pas dire que c'est un véritable fléau, c'est-à-dire qu'il y a des associations en fait, qui se montent pour empêcher, pour racketter même des promoteurs, pour les empêcher de sortir. Et on a 30 000 logements bloqués actuellement en France par des procédures. Bon. Et puis parallèlement, et on le voit souvent, des grands dirigeants de l'immobilier neuf qui viennent, qu'on a la chance d'avoir au Club Immo, nous disent il y a quand même quelque chose, un phénomène nouveau qui est en train de s'amplifier. L'année prochaine, 2020, les élections municipales et beaucoup de maires disent moi, pas de chantier, pas de grue chez moi. Donc on a beaucoup de projets. Pourquoi et de plus en plus, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'ennemis. Pas d'ennemis, c'est pas bien de construire. Donc pour l'instant, ils disent qu'il vaut mieux à la fois décaler, voire arrêter. Il y a beaucoup de projets immobiliers qui ne sortiront pas de terre ou qui vont être décalés à cause justement de ceci. Voilà pour des freins très importants. Et puis après, on a la conjoncture. En fait, on vend de moins en moins de logements neufs en France, que ce soit sur la partie appartement ou que ce soit sur la partie maison. C'est très récent ça, Olivier. Alors c'est récent, c'est vrai qu'on a eu 2 années qui étaient plutôt bonnes avec le Pinel qui a littéralement relancé en tout cas le secteur sur le volet investisseur. Ça représente dans la promotion privée 50-50. 50% investisseurs, 50% accédants, des gens qui achètent pour y habiter. Alors on a des chiffres qui montrent on va dire une inversion de tendance et ce ralentissement. C'est moins 2% pour les accédants, ceux qui veulent acheter dans le neuf pour y habiter, sur un an. C'est moins 17% pour les investisseurs. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on a des prix de l'immobilier dans le neuf qui sont quand même élevés. 4 200 € par mètre carré en moyenne, ça c'est le prix d'un logement neuf en France. En Ile-de-France, c'est 5 000 €, c'est le double à peu près par rapport au logement ancien. C'était ça la question. C'est à peu près le double. Donc c'est quand même, voilà, quand vous achetez en plus du neuf, entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous rentrez chez vous, il se passe, il n'y a pas de recours au permis de construire, quand même 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, donc il faut vraiment avoir confiance. Et confiance dans l'immobilier neuf, c'est le maître mot. Et quand vous avez
des mots comme l'encadrement des loyers, qui peut revenir dans certaines communes, quand vous avez tout ce qui touche à la fiscalité, revenir les niches fiscales, on ne sait pas, l'investisseur, il n'a pas vraiment confiance. Et en fait, on a aussi ce recul d'achat, d'acquisition dans le neuf pour la partie investisseur, parce qu'il se pose aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment le moment d'investir dans l'immobilier ? Et le pouvoir d'achat qui n'évolue pas tellement, puisque les prix continuent à augmenter. Et pas Ben aussi oui. rapidement que les salaires. Non, alors Donc, les prix, ils ont forcément pris que dans ça- le neuf 4% à peu près en moyenne sur un an. C'était relativement maintenu, mais ça a pris 4%. Et il faut savoir ce qui coûte très très cher, ce que nous disent évidemment les promoteurs depuis longtemps, c'est le coût du foncier. La bataille, elle est là aussi. Les prix ont doublé en l'espace de 10 ans. Le coût du foncier extrêmement cher.